Là, pour le moment, on a gagné une première étape, c'est-à-dire qu'on a gagné le retrait total de leur projet de gestion du temps de travail. Ils voulaient nous faire travailler 20-24 minutes de moins par jour, nous faire travailler 8 à 10 jours de plus par an, sans s'occuper de la charge de travail qu'on a déjà. On n'arrive déjà pas à faire notre travail en 8 heures, on fait des heures sup tous les jours, et ils voulaient nous faire travailler moins longtemps pour absorber la même charge de travail. C'était pas possible. Ça, on l'a gagné. Par contre, il nous reste tout un tas de choses en chantier, notamment le budget de l'établissement qui est arrivé nettement insuffisant. On a un retour budgétaire à 0%. Ce qui nous fait perdre au moins l'équivalent de 25 postes infirmiers. C'est une catastrophe. Déjà, les effectifs sont très tendus. On a des accidents de travail de plus en plus fréquents avec des patients agités, parce qu'ils s'agitent, parce qu'on n'est pas en mesure de répondre à leurs attentes comme on pouvait le faire auparavant. Pour vous situer, un service, en 3 mois, c'est 83 jours d'arrêt de travail suite à des accidents de travail liés à des patients agités. Donc on a ça. Après, on a un projet de pôle, de mise en pôle, donc une restructuration par regroupement de services dans l'établissement, qui est qu'une application bête et méchante de la loi HPST, la loi Bachelot, qui donne déjà ses effets. On a déjà un centre médico-psychologique à la Chapelle-Saint-Mémin qui est fermé. Et alors là, le centre, il a fermé en 10 jours, hein, montre en main. Hein. La moitié des patients sont dans la nature. Donc on a tous ces combats-là à mener, parce que nous, ce qu'on veut, c'est travailler dignement, offrir à la population du Loiret des soins de qualité pour tous ceux qui souffrent de troubles psychiques. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on nous empêche de faire, c'est ce que les tutelles nous empêchent de faire, en refusant de nous financer à la hauteur des besoins de la population du Loiret qui ne cesse d'augmenter, et en refusant de prendre en compte nos idées de développement de thérapie. Et même quand on a des projets qui coûtent rien, c'est pas possible. Les seuls projets qui sont admissibles aujourd'hui pour les tutelles, c'est des projets qui font des économies, des économies, des économies.